Le chef de l'État congolais s'est rendu sur le site de construction du marché central de Kinshasa pour superviser les travaux en cours. Avec 650 magasins et 80 000 étals, ce marché moderne sur 4 hectares sera opérationnel dans environ 2 mois et demi. La construction a débuté le 19 septembre 2022, suivi de la démolition de l'ancien marché. Des mesures ont été prises pour assurer la propriété, y compris la refonte du système d'évacuation d'eau. Le marché de 3 niveaux couvre 92 000 m² avec une capacité d'accueil de près de 200 000 personnes. Un test d'évacuation sera effectué avant la remise officielle de l'ouvrage. Le président congolais Félix Antoine Tshisekedi a inauguré le centre financier de Kinshasa le 19 décembre 2023, juste avant les élections présidentielles. Le projet, d'un coût total de 290 millions de dollars US, comprend un centre financier de 150 millions de dollars US et un centre de congrès de 140 millions de dollars US. Le prêt de 127,5 millions de dollars US a une maturité de 4 à 5 ans et un taux d'intérêt de 7%. Le site abritera également un hôtel Marriott offrant 240 chambres et plusieurs bureaux, dont ceux des ministères des Finances et du Budget. Le projet contribue à la modernisation des finances publiques avec des installations telles qu'un data center et la Direction générale du Trésor, soulignant ainsi les efforts de digitalisation de l'administration publique. Les transferts d'argent des migrants dans les pays d'origine ont atteint un sommet historique de 860 milliards de dollars en 2023, d'après la Banque mondiale. Malgré des coûts de transaction élevés, ces fonds cruciaux pour les pays en développement ont augmenté de 3,8% en raison de la hausse du nombre de migrants. Les États-Unis restent la principale source, suivie de l'Arabie saoudite. Les conflits tels que la guerre en Ukraine ont impacté leur envoi vers l'Europe et l'Asie centrale, mais la moyenne des coûts des transports reste élevée, dépassant l'objectif fixé par le G20. FINDEF Canada a annoncé un prêt de 22 millions de dollars à la Banque ouest-africaine de développement pour stimuler le financement des PME dans des pays moins développés de l'UEMOA. Ce partenariat vise à renforcer les entreprises dirigées par des femmes et actives dans les secteurs agroalimentaires et des énergies renouvelables. C'est le premier accord entre FINDEF Canada et la BOAD, faisant partie d'une facilité de crédit plus vaste de 164,1 millions de dollars, impliquant également la Banque africaine de développement et la Cassa Depositi e Prestiti. La Société financière internationale SFI, Proparco et MIGA ont mobilisé un financement supplémentaire de 49,5 millions de dollars pour soutenir la rénovation de l'ancien Crown Plaza au Kenya, détenu par Kasada Capital. La SFI et Proparco ont contribué chacune avec un prêt de 11 millions de dollars, tandis que la MIGA a fourni une garantie de 27,5 millions de dollars contre les risques politiques. Ce soutien vise à moderniser l'hôtel conformément aux normes ESG. Il s'agit de la deuxième tranche de financement en 5 mois, soulignant l'engagement continu des institutions dans le projet. La FAO soutient le Togo avec le projet OCOP Togo, appui pour la promotion de la filière riz au Togo. Lancé le 18 décembre 2023 à Lomé, ce programme vise à renforcer la filière rizicole togolaise. En réponse à l'initiative Un pays, un produit prioritaire de la FAO, le Togo a choisi le riz pour stimuler la production locale et réduire le déficit estimé à 70%. Le projet couvrira des zones à fort potentiel, intégrant des technologies vertes pour une production, une transformation et un marketing vert. Il se concentre sur la sécurité alimentaire et la nutrition, avec fin prévue en 2025.